Alléluia. Jésus, shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom et bénédiction à tous les faibles, rejetons et rachetés de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui, dans son amour, nous a redonné le souffle de vie et nous bénit avec ce moment merveilleux d'écouter, de manger le pain de vie, d'écouter sa parole de vie. Nous allons rapidement lire dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 15 jusqu'au 17e verset. Et nous pouvons lire à la maison pour mieux comprendre à partir du verset 11 jusqu'au 13e verset. Mais en ce qui nous concerne, c'est le verset 15 et 17. Notez aussi, en appui, Psaume 68, versets 20 et 21, et le verset 29. Et nous pouvons aussi lire le verset 18, mais ce qui nous concerne ici, c'est 20, 21 et le verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Père Céleste, nous bénissons ce moment que tu nous donnes. Nous nous abandonnons entre les mains de ton esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Que tout soit de toi, rien de moi. Tout pour la gloire du Père Céleste en Jésus-Christ de Nazareth. Laisse qu'en ce moment que je diminue, que le Seigneur de gloire soit élevé, que je disparaisse, qu'il apparaisse, que je m'efface, que le Seigneur de gloire se manifeste puissamment pour sa gloire. Cher Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers cette parole, que réellement cette parole soit la prophétie qui apporte l'édification, l'exhortation, la consolation, la délivrance, la guérison, la restauration, la réconciliation avec l'Éternel, Père Céleste en Jésus-Christ de Nazareth, la paix et la joie en son peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous avons lu ce texte et nous savons que ce texte a un rapport avec le prophète Élisée. En ce temps-là, n'est-ce pas, le prophète Élisée était le grand prophète par lequel le Seigneur guidait les enfants d'Israël. La Bible nous révèle que souvent, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, apportait des directives, des orientations, des conseils divins
pour guider le roi d'Israël et son peuple face aux différents combats, aux différentes guerres qu'il connaissait. En ce temps-là, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et un bon matin, le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, c'est-à-dire Géasi, s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur va dire à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée va répondre à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Bien-aimé, le Saint-Esprit me conduit aujourd'hui de nous donner 3 pensées prophétiques pour bénir le peuple de Dieu. Nous disons souvent dans la mission mondiale Séville, dans le ministère que le Seigneur nous a confié pour sa gloire, que le thème central des messages est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pourquoi la gloire de Dieu tarde-t-elle à se manifester dans nos vies? Et souvent le Saint-Esprit nous donne différentes réponses à la lumière de la révélation de la parole de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le titre de notre message porte sur manque de prise de conscience que nos ennemis nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Jérémie 1, 19. 2 points. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? 2 Rois 6, 15. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui à donner les réponses suivantes par rapport à la révélation de la parole. Nous devons d'abord nous armer, conformément à Psaume 68, versets 20 et 21. La Bible nous révèle que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ainsi, nous devons comprendre, première pensée prophétique, que face à tout obstacle, à tout défi, à la hauteur, à la grandeur de tout problème qui se pose à nous, en tant qu'enfant de Dieu, et en particulier en tant qu'héritage et peuple de Dieu, nous devons d'abord être sûrs que Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls face aux différents combats. Ici, le serviteur du prophète Élisée a tremblé, a vu une multitude d'armées entourer Élisée et son serviteur. Il a dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée va le rassurer, lui dire, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Bien-aimés, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls quand il y a un combat spirituel, il y a les ennemis qui s'élèvent devant nous. Nous devons comprendre que, conformément à la parole de Dieu, dans Psaume
68, verset 18, qui stipule, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Bien-aimés, devons avoir l'assurance que nous ne sommes pas seuls. N'est-ce pas, le Seigneur nous rassure dans Matthieu 28, 20. Je paraphrase au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Jean 14, 18, il est écrit, je paraphrase encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et dans Jean 14, 19, la Bible nous renseigne, le Seigneur dit ceci, je paraphrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Bien-aimé, ceci pour dire que celui qui a le Fils a la vie. Bien-aimé, quelle que soit la hauteur, la grandeur de tes combats, des problèmes qui se posent à toi, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Tu as le Fils, tu as la vie. Le Seigneur est avec toi. Sache cela, tu es l'héritage de l'Éternel. Tu es le peuple de Dieu. Mets-toi en tête que Dieu est pour toi le Dieu de délivrance, le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel qui va te garantir de la mort. Conformément à Psaume 68, verset 21, Dieu est pour nous, le Dieu de délivrance, l'Éternel, le Seigneur est pour nous, le Dieu, le Seigneur qui peut nous garantir de la mort. Ne crains rien. Celui qui a le Fils a la vie. Ne crains rien, quels que soient les obstacles, quels que soient les ennemis. Les ennemis, ce n'est pas seulement des personnes physiques. Les ennemis sont aussi des personnes spirituelles. Les ennemis, la maladie, ce sont nos ennemis. Les maladies sont nos ennemis. Le blocage, le freinage, les réclamations, les esprits d'échec et de non-accomplissement, le chômage, des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, des problèmes de persécution, d'affliction, sont nos ennemis. Rassure-toi, rassure-toi, rassure-toi. Dieu est pour toi, mon frère. Dieu est pour toi, ma soeur. Dieu est pour toi, papa. Dieu est pour toi, maman. Dieu est pour nous, le Dieu des délivrances. Ça, c'est la première pensée prophétique. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur te rassure. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Le Seigneur te rassure que tu n'es pas orphelin. Il est avec toi. Si le monde ne peut le voir, mais toi, il vit en toi. Tu es le temple de Dieu, le temple de sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la main de délivrance de l'Éternel, te délivre de tout combat, te délivre de toute attaque, te maléfique, visible et invisible, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième pensée prophétique, tu dois toujours avoir l'assurance et la certitude véridique que tu es la demeure de Dieu, le Père, et la demeure de Dieu le Fils. Jean 14, 23. La Bible nous révèle, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23.
Bien-aimé, tu dois avoir l'assurance, nous devons avoir l'assurance que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le palais de gloire de l'Éternel. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, Psaume 29, 3 jusqu'à 9. La Bible dit dans Psaume 29, verset 9, dans son palais tous écrit gloire. Tu dois avoir l'assurance et la certitude véridique. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Rassure-toi, tu es la demeure de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut toucher à la demeure de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth? La Bible nous donne l'assurance que celui qui cherche à détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je déclare maintenant en tant que demeure de l'Éternel, en tant que le palais de gloire de l'Éternel, tout s'écrit gloire, 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 gloire dans ta vie spirituelle, matérielle, financière, dans tes projets, dans ton ministère, dans tes enfants, dans ta percée financière, percée spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta marche, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Tout s'écrit gloire, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième pensée prophétique, tu dois toujours t'armer de la pensée prophétique, de bannir la peur, la crainte de Roi 6, 16. Élisée répondit à son serviteur, il lui dit, dans 2 Rois 6, 16, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point. Bien-aimé, mon frère, bien-aimé, ma soeur, papa, maman, nous devons bannir la peur. Dans Psaume 27, verset 1, la parole de Dieu nous révèle, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Mon frère, ma soeur, papa, maman, nous devons nous armer de la pensée prophétique que quand des méchants, quand des sorciers, quand des ennemis visibles ou invisibles s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont nos ennemis, ce sont nos persécuteurs, nos ennemis qui chancellent, qui tombent, conformément à Psaume 27, verset 2. Je déclare maintenant que tous vos ennemis qui vous combattent, visiblement ou invisiblement, qui vous attaquent, l'Éternel les prend en charge maintenant. Et il leur fait manger leur propre chair. Il les conduit à s'enivrer de leur propre sang comme du vin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, conformément à Ésaïe 49, verset 26. Tous vos ennemis sont écrasés par l'Éternel, sont frappés de confusion. Car dans Psaume 89, il est écrit, je frapperai ceux qui le haïssent et j'écraserai devant lui ses adversaires. Je déclare maintenant, ton chômage est frappé de confusion. Ta maladie est frappée de confusion. Les limitations, les condamnations qui te combattent sont frappées de confusion. Ah, les mauvaises relations qui te combattent sont frappées de confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les réclamations, les persécutions, les afflictions, les oppressions qui te combattent sont frappées de confusion. Ah, sont anéantis par l'Éternel, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous devons nous armer de la pensée prophétique que quand une armée de l'ennemi campe autour de nous, nous ne devons pas avoir peur. Notre cœur ne doit pas avoir la crainte, la peur. Si une guerre s'élève contre nous, nous sommes dans l'assurance car partout, l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth est avec nous. Car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes, malgré cela, pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Psaume 27, verset 3. Tout simplement parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, papa, celui qui est en toi, maman, celui qui est en toi, mon frère, celui qui est en toi, ma soeur, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est Jéhovah Rohi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Mekadishkem, Jéhovah Elolam, Jéhovah Elion, Jéhovah Shama. C'est lui, Jéhovah Jireh, l'Éternel ton berger, tu ne manqueras de rien. Oh, écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur, écoute-moi, papa, écoute-moi, maman, mes bien-aimés, écoutez-moi. Je décrète, je déclare l'Éternel et le Dieu qui confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je déclare maintenant, tous nos ennemis sont confondus. À partir de maintenant, là où tu me suis, que tu sois au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazza, au Cameroun, en Afrique, partout, en Europe, en Amérique, en Asie, Océanie, partout, où que tu sois en Afrique, partout en Asie, en Afrique du Sud. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nos ennemis, dès maintenant, sont frappés de confusion, ils sont couverts de honte. Tous ceux qui étaient irrités contre nous, ils sont réduits à rien. Ils périssent, ils périssent. Tous ceux qui disputaient contre nous, conformément à Isaïe 41, verset 11, Exode 22, 18, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre une magicienne, une sorcière, toute personne, une sorcière, toute puissance maléfique, principauté, domination, oh, toute autorité maléfique qui vous combattent, ces autorités, ces principautés, ces dominations maléfiques sont anéanties, sont réduites au néant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies sont réduites au néant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chômage est réduit à rien. Ah, le blocage réduit à rien. Oh, tout ce qui est sécheresse financière est réduit à rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'Éternel place devant nous une porte ouverte de grande restauration glorieuse, du remplacement de toutes les années perdues, détruites par les diables et ses agents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que la puissance de la grâce est glorieuse, de la puissance de la résurrection et de la vie de Jésus-Christ entre en action maintenant dans nos familles, dans nos vies à tous égards, dans nos projets, dans nos démarches, dans nos finances, dans nos vies spirituelles, dans notre marche dans la crainte de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, la paix, la paix, la grande restauration glorieuse du remplacement de toutes les années perdues, détruites par les diables et ses agents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, 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 Amen.